Épiphanie. Épi, ça veut dire sur. Phanie, ça vient du verbe grec phaino, manifester, briller. D'une certaine façon, la surmanifestation, la grande compréhension, une sublime illumination. Eh bien, chers amis, je dois vous confier que c'est ce que j'ai vécu en préparant pour aujourd'hui. Une véritable épiphanie. Peut-être ai-je enfin compris ce mystère caché dont nous parle saint Paul dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter. Et ce secret génial, paradoxalement, ce n'est pas notre bon petit Jésus qui me l'a appris, ni même nos braves mages, mais Hérode. Hérode. Que sait-on de lui, à part que c'était le roi en vigueur à Jérusalem lorsque Jésus est né? Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on sait? Alors on connaît tous l'expression, vieux comme Hérode, sûrement à pas prononcer trop vite d'ailleurs, mais objectivement, on lui prête le massacre des saints innocents, lui qui a été installé roi par le Sénat romain, l'occupant, donc l'ennemi, et en même temps, c'est lui qui a rénové le second temple de Jérusalem, qui en a fait quelque chose de plus grand, de plus fastueux, de magnifique. Alors, Hérode, bon roi ou mauvais roi? Est-ce que globalement, il a plutôt fait le bien ou le mal? Et plus je creusais, plus je me disais, mais non Mathieu, tu te fourvoies, t'es dans une pure illusion. Tout ça, ça dépend au fond de la perspective, du point d'observation. Imaginons, nous sommes un proche parent de la famille d'Hérode. On constate qu'il a quand même tué sa femme et ses 3 fils. On pourrait se dire légitimement, il est pas très cool ce monsieur. Mais en même temps, si je suis un Israélite de la classe moyenne à Jérusalem il y a 2 millénaires, je constate que ce roi, pendant presque 4 décennies, il a permis une véritable stabilité dans le pays. Voire même, il a réussi à sécuriser le royaume en créant la forteresse de Massala juste en dessous de Jérusalem. Il a même permis un développement économique sans précédent depuis quelque temps en Judée en créant le port de Césarée, qui existe encore 2000 ans après. Et il a ouvert tout ce peuple à la culture hellénistique. Au fond, a-t-il fait le bien alors ou le mal? Vraie question, et qu'on se pose si souvent, aussi bien pour des grands sujets de société, par exemple, je sais pas moi, est-ce que notre système économique est bien ou mal? Après tout, on a quand même des banques centrales qui créent de l'argent ex nihilo, à partir de rien. C'est totalement illogique, absurde, mais on s'en satisfait très bien. Est-ce que notre démocratie, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, est-elle bien? Ou est-ce qu'on préférait peut-être une monarchie? Imaginez un autocrate éclairé. Ah, le bien, le mal. Et en même temps que je me posais ces questions dans mon bureau, mon regard s'est échappé par la fenêtre et j'ai vu les marches, un monsieur qui était en train de les monter hier. Il était trop mignon, c'est qu'arrivé en haut des marches, il regarde un peu subrepticement à droite, à gauche, et là d'un coup, avec son chien au bout de la laisse, il rentre en se faufilant dans l'église. Et je me dis, est-ce qu'il fait mal au fond ce monsieur? Vraie question, le bien, le mal. Là, je la pose sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas la main. Système politique, économique, ou des sujets qui pourraient nous paraître un peu futiles, un chien dans une église. Mais ô combien des fois cette question, elle se traduit dans des réalités très concrètes. Ô combien, j'imagine, lorsqu'on est gendarme ou policier, on est confronté à des questions difficiles. Et plus je creusais ça, plus je me souvenais d'il y a quelques années, un militaire français qu'on avait envoyé en Syrie, en OPEX, et qui là-bas s'était retrouvé à recevoir l'ordre de sa hiérarchie d'éliminer un problème. Un jeune Français qui s'était laissé séduire par Daesh, qui était parti là-bas pour se préparer à ce qu'il espérait réaliser après. Et donc, la hiérarchie de ce brave chrétien militaire lui avait demandé, intimé l'ordre, de faire en sorte que ce monsieur ne revienne jamais sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on fait dans un moment comme celui-là? Il est où le bien, il est où le mal? Est-ce qu'on est lanceur d'alerte? Pardon, excusez-moi s'il y a des arlettes parmi nous. Est-ce qu'on est lanceur d'alerte au risque de l'opposition? Ou est-ce qu'au contraire, on cherche à préserver l'institution? L'armée, le gouvernement, mais même notre Sainte Église catholique et romaine. Il est où le bien, il est où le mal? Comment agir dans ces moments si cruciaux? Mais en fait, je crois que c'est une fausse question que je vous pose là. Parce que depuis 2000 ans,
il y a un monsieur qui nous a proposé une autre façon d'interroger cela. Il ne parle plus de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais est-ce que ça fait du bien aux gens ou est-ce que ça fait du mal aux gens? Depuis Jésus-Christ, il nous a recentrés non plus sur une idée morale de ce qui serait bien ou mal, mais sur la réalité très concrète, incarnée de notre prochain. Est-ce que je fais le bien de mes contemporains ou est-ce que je les blesse? Très concrètement. Parce que si on est juste dans la pure spéculation intellectuelle, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, en fait, on n'est pas en train de faire ce qu'a promu Jésus. Au fond, on est un peu en train d'évaluer, de sous-peser le positif, le négatif, le pour, le contre. On est dans un pur et total jugement de valeur. Et donc, un truc doublement auto-référencé sur mon propre nombril. Je juge à partir de mes valeurs. Mais c'est pas ça la réalité. Et le seul problème, c'est que si on s'enferme là-dedans, à juste spéculer sur là où se trouve la moralité, de façon totalement éthérée et désincarnée, est-ce que vous pensez vraiment que la plupart du temps, on va oser poser le choix du bien du prochain si on n'y pense pas? Je crois pas. En tout cas, je parle pour moi. Quand je pense juste comme ça, de façon un peu désincarnée, le choix que je pose souvent au fond, c'est le choix du confort et de ce qui me rassure moi. Ne pas toujours viser le bien du prochain et seulement une idée du bien, c'est ce qui trop souvent nous cause d'éminents désagréments. Mais Dieu merci, il y a eu Jésus-Christ et il y a eu une grande femme du siècle dernier, une philosophe, Hannah Arendt, qui a théorisé cela. Hannah Arendt, elle a théorisé la banalité du mal. Cette femme, elle a participé au procès de Nuremberg et elle s'est laissée interpeller par un SS, un haut fonctionnaire SS, qui a été une véritable cheville ouvrière charnière dans la logistique de la Shoah. Il s'appelait Adolf Eichmann. Et le problème d'Adolf Eichmann, c'est qu'il paraissait gentil, bon, sincère, bienveillant. Et pourtant, il a permis le génocide qu'on connaît. Qu'est-ce qui fait donc que l'atrocité humaine peut sortir de gens qui nous paraissent bien et sincères au fond? Et donc elle en est arrivée à théoriser le fait que l'essentiel du mal qu'on subit, et même peut-être les mots les plus durs, ne viennent pas forcément de pervers machiavéliques, mais de gens ordinaires, comme Eichmann, comme vous, comme moi, qui suivent des règles, des idées du bien, sans se soucier des conséquences sur leur prochain. C'est dur à accepter. Et pourtant, n'est-ce pas éminemment vrai? Est-ce qu'on n'a pas tous déjà compris qu'en voulant bien faire, on avait blessé? Et est-ce que trop souvent, on n'est pas justement le fruit d'autres qui veulent bien faire, qui sont éminemment gentils, sincères, pétris de bonnes intentions, mais qui seulement basés sur une idée de ce qui leur paraît bien, nous heurtent et nous blessent? C'est le bon samaritain. Souvenons-nous de ce passage. Il y a un type qui est mourant au bord du chemin. Et un premier qui passe, c'est un prêtre. Un deuxième qui passe, un lévite. Un sacristain, quoi. Et ces deux hommes qui passent et qui ne s'arrêtent pas devant le mourant, est-ce qu'ils sont méchants, malveillants? Je pense pas. Je pense qu'ils ont juste une idée du bien qui leur paraît supérieure que de prendre soin du pauvre gars qui est en train de mourir. N'est-ce pas là la source de tant de drames, de tant de guerres, de génocides, mais aussi de tout ce qui nous ronge au quotidien? Confondre une idée du bien et le bien de mon prochain. Mais vous me direz, intéressant Mathieu ce que tu nous dis ce matin, mais il y a quand même des fois, il faut le reconnaître aussi, où de vouloir faire le bien à l'un, ça risque de faire le mal à l'autre. Alors comment qu'on choisit? Là encore, je crois que Jésus-Christ nous a tout dit. La référence, l'étalon, c'est le plus petit, le plus pauvre, le plus fragile. Point. Il ne faut plus chercher, chers amis, à faire le bien, si ce n'est pas le bien de nos prochains, si ce n'est pas le bien des plus vulnérables parmi nos contemporains. N'est-ce pas ça, le mystère caché qui peut sauver le monde entier dont Paul nous parlait dans la deuxième lecture qu'on a écoutée? Eh bien peut-être, frères et sœurs bien-aimés, en ce début de nouvelle année, demandons au Seigneur qu'il nous offre cette grâce de ne jamais oublier que faire le bien ne sert à rien, peut même être source de grand chagrin si ce n'est pas le bien de mon prochain.